C'est le professeur Papito Moussala, votre professeur de biologie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité responsable. Mais à titre de rappel, nous savons que nous sommes au deuxième module, au deuxième chapitre de notre plan du cours. Nous sommes au niveau de la santé de la reproduction humaine, où on a parlé premièrement des généralités sur la reproduction. On a différencié, on a d'abord défini la reproduction, on a différencié les productions asexuées et sexuées. Nous avons parlé de la sexualité responsable. Nous avons parlé dans la sexualité responsable, nous avons parlé du premier point, les jeunes et IST. Aujourd'hui, maintenant, nous terminons ce chapitre dans le deuxième module par le point 2.2.2 de la sexualité responsable, les troubles de la sexualité. Petit A, premier trouble, vous avez la stérilité. C'est quoi la stérilité? C'est juste l'incapacité qu'a un individu à procréer, incapacité, inaptitude, ou à se reproduire. On distingue deux types de stérilité. Vous avez la stérilité primaire, qui est congénitale, donc on naît avec, et dû soit à une malformation naturelle des organes génitaux, chez l'homme et chez la femme, soit à une déficience hormonale, des hormones. On sait que chez l'homme, principalement, l'hormone sexuelle, c'est la testostérone. Chez la femme, il y a un très grand groupe qu'on appelle les oestrogènes et la progestérone. Lorsque il y a une mauvaise production ou une insuffisance de production dans ces hormones-là, ça peut aussi causer une stérilité primaire qui est incurable. On ne peut jamais traiter ça. Vous restez comme ça toute la vie. La deuxième sorte de stérilité, vous avez la stérilité secondaire, où on dit qu'elle est acquise, donc ça se contracte dans la vie et est causée par des complications des IST mal soignées. Vous avez différentes sortes des IST, la bénorragie, la syphilis, le chlamydia, tout ça. Lorsque c'est mal soigné, ça peut provoquer aussi une stérilité secondaire. Vous avez des avortements provoqués, vous interrompez la grossesse, ça peut causer aussi une stérilité secondaire. Des déficiences hormonales, on a dit là-bas, oestrogène et progestérone, et puis la testostérone pour l'homme. Ce type de stérilité secondaire, on dit que c'est curable, quelle que soit la gravité, moyenne, modérée, sévère, on peut toujours traiter et vous revenez à votre pouvoir fécondant. Deuxième type de trouble que nous voyons aujourd'hui, la masturbation. Cela veut dire quoi? Attouchement des parties génitales destinées à procurer le plaisir sexuel. Nous savons que dans notre organisme, il y a des parties érogènes, des parties lorsqu'on touche, lorsqu'on caresse, ça produit un plaisir sexuel. Mais là, j'aimerais un peu faire un petit commentaire spirituel, bien que c'est la biologie, mais c'est aussi une occasion pour vous d'avoir des conseils par rapport à votre vie. Évitez cette pratique, la masturbation. Spirituellement, ça entame même le spirituel de votre esprit. Quand vous êtes habitué à toucher vos parties génitales pour avoir du plaisir, alors vous créez ce qu'on appelle le masque de vieillesse. Vous créez ce qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit. Une belle fille, une jeune belle fille, ou encore un très beau jeune garçon, mais qui n'est pas attirant. Vous restez comme ça à vie, là maintenant il faut alors beaucoup de prières pour que vous soyez délivrés. Il faut éviter de faire ça, ce n'est pas bien pour votre avenir et pour votre mariage futur. Troisième type de trouble de la sexualité, on parle de l'avortement. Expulsion du produit de conception avant l'âge de la viabilité du fœtus. C'est quoi le fœtus? C'est juste un être vivant dans le ventre maternel de sa mère. On nous précise l'âge de la viabilité. Donc le fœtus, dans la gestation, dans la grossesse, devient viable à partir de 6 mois. Déjà, on appelle aussi des prématurés. 6 mois ou encore 26 semaines. 26 semaines. Voilà, nous avons terminé notre dernière leçon
par rapport au module 2, santé de la reproduction. On vous donne un petit devoir, juste pour compléter des recherches, parce qu'il y a plusieurs types de troubles de la sexualité. Vous allez me définir la fellation et le cunnilingus. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.